Septième raison pour laquelle Dieu n'exauce pas nos prières, c'est la non-identification de l'exaucement ou l'exaucement pas comme on l'espérait. L'exemple le plus simple, c'est quand le peuple juif attendait depuis longtemps l'avènement d'un Messie ou bien d'un Sauveur. Ils ont prié longtemps pour cela et effectivement Dieu les a exaucés. Il a envoyé Jésus et ils ne l'ont pas reconnu. Il a envoyé le Messie tant attendu qui n'a pas été reconnu par le peuple juif, par les pharisiens, pour la simple raison que eux, ils espéraient d'une autre manière. Ils s'attendaient à ce qu'il vienne d'une famille peut-être royale, puissamment, et malheureusement, Dieu, lui, qui a sa manière de fonctionner, a fait venir le Messie d'une autre manière. C'est ce qui nous arrive au fait. Lorsque nous prions, Dieu nous répond des fois. Tu demandes la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Dieu peut le mettre sur ton chemin, mais tu ne vas pas le reconnaître parce que tu t'attends toujours à avoir une femme parfaite, un homme parfait, prospère. Et Dieu va te présenter quelqu'un pour toi, l'homme de ta vie, mais tu vas le refouler parce que peut-être en ce moment, il n'a pas les moyens. Tu l'as vu à l'étape brute. Donc Dieu te donne des fois l'exaucement à l'étape brute et il te revient à toi de le transformer, de le modeler afin qu'il puisse répondre vraiment à tes attentes. Maintenant, la huitième raison pour laquelle nos prières ne sont pas souvent exaucées, c'est le temps de Dieu ou bien le plan de Dieu. Le temps et le plan de Dieu. Et la parole de Dieu nous fait savoir en Romains chapitre 8 verset 28 que nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein, bien selon son plan. Donc dans ce cas, nous voyons que des fois quand tu demandes quelque chose à Dieu, le temps de Dieu sera le meilleur pour que tu puisses l'obtenir. Dieu sait quand le temps favorable pour te donner quelque chose. Et c'est ça, au fait, c'est la chose. Ou bien, il sait, selon son plan, comment il veut te donner la chose pour que cette chose-là te soit très profitable. Et donc, c'est comme ça. Neuvième raison, c'est la semence, la loi de la semence et de la moisson. Et c'est vrai, lorsque tu pries, tu veux que Dieu t'exauce, Dieu te bénisse, tu dois aussi apprendre à semer dans la vie des gens, à semer, à aider les gens, à donner, à être généreux. Mais semer, ce n'est pas seulement donner de l'argent, ce n'est pas seulement donner des choses matérielles, ça peut être aussi donner ton temps. À défaut d'avoir de l'argent, tu as le temps que tu peux donner, aider les gens, secourir les gens. Et si tu as un talent, tu peux le mettre au service de ton église, au service de ta communauté, pour bénir des vies, pour être une source de bénédiction. C'est ça aussi, et semer. Quand tu sèmes, tu vas récolter, tu vas beaucoup récolter. Quand tu sèmes et tu pries, automatiquement Dieu aussi va penser à toi, il va te donner ce que ton cœur désire. Et dixième raison, c'est l'action. C'est l'action ou bien le travail. C'est vrai, nous prions, nous faisons des prières, de longues prières, nous demandons ceci, nous demandons cela. C'est bien, Dieu veut que nous prions. C'est la volonté de Dieu que nous puissions prier tous les jours, à chaque instant. Jésus avait une vie de prière très, très, très développée et il veut que nous puissions prier pour être en communion avec Dieu, pour parler à Dieu, lui exprimer nos besoins. Mais une autre chose, c'est de pouvoir faire quoi? C'est de pouvoir aller à l'action, agir. Après avoir prié, lève-toi et agis. Fais quelque chose. Ce que tu as demandé à Dieu, ça ne va pas te tomber du ciel. Tu dois agir, tu dois travailler, tu dois bosser dur, tu dois être déterminé. Et quand tu mets l'action, tu travailles, tu obtiens ce que tu as demandé par la prière. Onzième raison, il y a plusieurs raisons. Onzième raison, c'est la persévérance
ou bien la persévérance, ou bien l'insistance. C'est le fait d'insister. Lorsque tu demandes quelque chose dans une prière, tu demandes un enfant, tu demandes un boulot, tu demandes quelque chose, tu es agréable à Dieu, tu es juste, tu fais des choses qui plaisent à Dieu, tu sers Dieu, tu es dévoué, tu as la dévotion. Lorsque tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, tu dois le demander, le redemander, persister, insister, ne pas relâcher. C'est pas parce que tu as demandé une fois que c'est fini, tu as demandé une fois et tu n'as pas eu gain de cause qu'il faut t'arrêter. De temps en temps, après avoir prié pour les autres, après avoir intercédé pour les autres, après avoir pris sur toi le fardeau de Dieu qui consiste donc à intercéder pour les autres, à prier pour tes parents, tes frères, ceux qui sont dans la perdition. Maintenant, tu dois revenir encore sur ton besoin particulier et Dieu va te l'accorder. Il finira par te l'accorder parce qu'il va voir que tu es vraiment déterminé, tu veux vraiment la chose. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voici quelques raisons pour lesquelles souvent nos prières ne sont pas exaucées. Mais elles ne sont pas exhaustives. Elles ne sont pas exhaustives. Elles ne sont pas exhaustives. Il y a d'autres raisons. Il y a d'autres raisons. Voici seulement quelques-unes que peut-être vous connaissez déjà. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à travers son esprit à pouvoir marcher dans sa parole, à comprendre ces choses pour être vraiment amis de Dieu, afin que Dieu nous réponde lorsque nous prions, puisqu'il dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'il en soit ainsi pour nous tous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom.